n'arrive pas à manipuler. Je me suis hashtag, je ne savais pas quel coup. Là, je vous demande de réflexion. Merci de vous asseoir. Alors, bienvenue à la séance de conseil du 28 octobre. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, présentation à l'assemblée publique. Point numéro 4, première période des questions. Point numéro 5, administration. 5.1, demande d'aide financière au programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel 2025. 5.2, appui à l'incorporation du bassin de la Jean-Cartier, soit la CBJC, pour un projet de lutte contre les plantes exotiques envahissantes dans le complexe humide du parc des Berges à Duncan. Point numéro 6, législation de greffe. Point numéro 7, gestion actuelle. Point numéro 8, urbanisme et développement économique. 9, ressources humaines. 10, autres sujets. 10.1, aide financière à l'organisme Carrefour FN Port-Neuf. 10.2, aide financière au Centre Femmes Port-Neuf. 10.3, aide financière à l'Association des personnes handicapées de Port-Neuf pour le renouvellement de la carte de membre municipale 2024 et 2025. 10.4, aide financière au Cercle d'infirmières de la Colombie. Point numéro 11, deuxième période des questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. Est-ce que vous avez d'affaires nouvelles? Non, je n'ai pas d'affaires nouvelles de mon côté, monsieur le maire. Non, ça n'est pas de mon côté non plus. C'est le dépôt des documents. 13.1, dépôt de la liste de personnes embauchées par le directeur des services des loisirs de la culture de la vie communautaire, conformément au règlement numéro B601. 13.2, le dépôt procédural de correction des résolutions numéro 2024-09-244 et 2024-10-318 et point numéro 14, le de la service. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance, sans proposition. Je propose. Point numéro 2, ouverture de la correction, adoption de l'ordre du jour. Je propose. Alors, point numéro 3, présentation à l'entreprise pour faire le point. Point numéro 4, première période de questions. Si nous avons des questions en ligne, c'est bon. Non, les gens, jusqu'à 15h cet après-midi, on n'a reçu aucune question en ligne pour la séance de ce soir. Merci. Alors, il n'y a personne dans la salle. Alors, nous allons procéder directement au point numéro 5, qui est administration. Alors, 5.1, demande d'aide financière au programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel 2025. Alors, considérant que le règlement sur les conditions pour exercer au sein du service de sécurité d'incendie municipal prévoit des exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Considérant que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Considérant que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organismes municipaux une aide financière leur permettant de déposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Considérant que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés requises pour les pompiers volontaires ou à temps partiel. Alors, considérant que la Ville de Donnacona désire bénéficier de cette aide financière offerte à ce programme, considérant que la Ville prévoit la formation de 3 pompiers pour le programme Pompier 1, ainsi que plusieurs cours de formation au cours de la prochaine année pour répondre efficacement de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. Et considérant que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de Port-Neuf en conformité avec l'article 6 de ce programme. Alors, la résolution de présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou temps partiel de 2025-2026 au ministère de la Sécurité publique de transmettre cette demande à la MRC de Port-Neuf. Je ne propose pas.
Je propose. Un compte. Devant le gouvernement des services. À tous les ans, oui, Oui. nous avons récurrent. OK. Alors, 5.2, appui à la corporation du bassin de la Jacques-Cartier, la CBJC, pour un projet de lutte aux plantes exotiques envahissantes dans le complexe humide du parc des Berges de Racona. Considérant que dizaines d'espèces fauniques, dont 2 espèces d'oiseaux, avec un statut de conservation particulier, fréquentent le complexe humide, considérant que la problématique des plantes envahissantes dans le complexe humide est grandissant et que le contexte du site est favorable à la dissémination des colonies présentes, advenant qu'aucune intervention ne soit réalisée. Considérant que la Ville a contribué à l'inventaire et la caractérisation des colonies de plantes exotiques envahissantes dans le complexe humide à l'été 2024, considérant que la Ville a assisté à une présentation en vidéoconférence faite par la CBJC concernant le rapport de caractérisation incluant le plan de lutte aux plantes exotiques envahissantes dans le complexe humide du Parc des Berges le 25 septembre dernier. Considérant que ce projet sera financé en majeure partie par la Fondation de la Faune du Québec, via son programme pour la lutte contre les plantes exotiques envahissantes, peut couvrir jusqu'à un maximum de 80% des dépenses admissibles à un tel projet. Considérant que le budget total du projet s'échelonna sur plusieurs années est de 85 230 $ et que la Ville sera d'un maximum de 25 000. Alors, la résolution de déployer une somme maximale de 25 000 en appui à la CBJC dans le cadre de son projet de lutte aux plantes exotiques envahissantes dans le complexe humide du Parc des Berges. Un proposant. Je propose. Ouais. Quelqu'un est contre. Suivant. Peut-être juste en complément, évidemment, le 25 000 va être réparti sur les 3 prochaines années financières. Donc, il va y avoir justement des investissements 2025, 26 et 27 qui vont faire une somme maximale, une implication financière maximale de 25 000 pour la Ville de Donnacona. Alors, nous allons passer au point numéro 10 et autres sujets. Alors, 10.1, aide financière à l'organisme Carrefour FM Port-Neuf, concernant la correspondance reçue par Carrefour FM Port-Neuf, par laquelle l'organisme communautaire sollicite une aide financière de la Ville pour la réalisation de ses activités et que le conseil municipal juge approprié de verser cette aide financière. Alors, la résolution est de verser l'aide financière de 150 $ à Carrefour FM Port-Neuf pour la réalisation de ses activités et d'autoriser une dépense de 150 $ à même le poste budgétaire. Donc, c'est un impôt. Je propose. Quelqu'un contre? Alors, 10.2, aide financière au Centre Femmes Port-Neuf. Alors, considérant la correspondance reçue par le Centre Femmes Port-Neuf, par laquelle l'organisme sollicite une aide financière de la Ville pour l'organisation d'un souper pour célébrer le 10e anniversaire existant de ce centre. Considérant que le conseil municipal juge approprié de verser cette aide financière, alors la résolution de verser une aide financière de 100 $ au Centre Port-Neuf, au Centre Femmes Port-Neuf, pour autoriser et également autoriser une dépense de 100 $ à même le poste budgétaire. Donc, c'est un proposition. Je le propose. Comme compte. Alors, 10.3, aide financière à l'Association des personnes handicapées de Port-Neuf pour le renouvellement de la carte de membre municipale 2024-2025. Alors, concernant la correspondance reçue par l'Association des personnes handicapées de Port-Neuf, par laquelle l'organisme sollicite la Ville à renouveler sa carte annuelle de membre municipal, concernant l'APHP, comme organisme reconnu en particulier la politique de reconnaissance des organismes de la Ville, et concernant que la résolution 2021-11-418, adoptée lors de la séance de conseil le 15 novembre 2021, par laquelle la Ville de Donnacona acceptait de verser aux membres de devenir membre municipal de la PHP. Alors, la résolution est de verser une aide financière de 50 $ à l'Association des personnes handicapées de Port-Neuf pour le renouvellement de la carte de membre municipale 24-25 et d'autoriser une dépense à un poste budgétaire. Un proposant. Je propose. Quelqu'un contre?
Alors, 10.4, aide financière au cercle infirmière de Donnacona. C'est la demande d'aide financière adressée à la ville par l'organisme du cercle infirmière de Donnacona afin de les soutenir dans leur mission. On savait que le conseil municipal est approprié de verser cette aide financière. Alors, la résolution est de verser une aide financière de 385 au cercle infirmière de Donnacona pour soutenir dans leur mission et d'autoriser cette dépense à même le poste budgétaire. Je propose. Pour le numéro 2 appels de questions à la personne dans la salle. Alors, dans le procédure au point numéro 13, c'est le dépôt des documents. Alors, 13.1, dépôt de la liste des personnes embauchées par le directeur des services loisirs de la culture et de la vie communautaire, conformément au règlement numéro B601. Oui, donc, comme vous l'avez dit, M. le maire, conformément à l'article du règlement V601 pour la délégation au directeur du service des loisirs, il peut procéder à l'embauche de certains postes pour les besoins du service. Donc, la liste est déposée des personnes embauchées qui étaient soumises par ce directeur. Donc, les personnes suivantes ont été embauchées. On parle de Rose No comme assistante sauveteur avec une rémunération de 15,75 $. Héloïse Descarreaux, assistante sauveteur également, 15 à 75 de l'heure. Et Lauriane Gagnon, assistante sauveteur, à la rémunération de 15,75 $ également. C. Alors, 13.2, dépôt du procès verbal de correction, résolution numéro 2024-09-244 et 2024-10-318. Comme vous avez dit, le procès verbal de correction, dans le fond, deux résolutions concernant un dossier de dérogation mineure, et c'était le numéro de permis qui avait un temps dedans. Alors, point numéro 14, lever la séance, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Alors, ceci conclut la séance de conseil du 28 octobre. Merci.